Bonjour, vous êtes au Parc des Expositions d'Abidjan pour la célébration du ID for Africa 2026. Plus de 2000 participants venus de l'Afrique sont présents à cet événement. Aujourd'hui, Digital Mag a décidé d'aller vers les exposants, leur poser la question de savoir quelles sont les technologies qu'ils proposent à cette édition. Suivez-moi dans les coulisses. Alors, Idacto offre d'abord une plateforme, c'est-à-dire c'est une solution qui est éprouvée déjà, qui a été utilisée par exemple en France pour pouvoir émettre l'identité numérique française et pas que, parce que sur les secteurs comme le permis de conduire, la carte grise, la carte santé, donc c'est une plateforme qui sert en fait l'État français à construire les applications numériques. Nous proposons à l'ensemble de nos clients des solutions globales au niveau de l'infrastructure et également la solution logicielle pour permettre l'enrôlement et l'émission de documents type carte d'identité, passeport, visa, permis de conduire. What you see on our stand today is state-of-the-art mobile enrollment where people can flow through without any stop or any hassle and go through the border control via biometric identification and biometric verification tools. In addition, we present our newest ID cards and passport solutions. Maintenant, aujourd'hui, on est présent pour la première fois à ID for Africa pour présenter notre Stack ID. Notre Stack ID est composé de 6 projets. Nous avons par exemple le CIBET, qui est un système d'identification biométrique par empreinte digitale. Il permet aujourd'hui de pouvoir suivre des patients, par exemple, vivant avec le VIH, dont on avait un problème majeur pour pouvoir leur suivre l'évolution de leur dossier, parce qu'à chaque fois, on leur perdait de vue. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre la biométrie de sorte que même un patient, quand il change de site et qu'il va vers un autre site, avec son empreinte, on aura toujours accès à son dossier et ainsi on saura à quelle étape de son traitement il est. Ça, c'est l'une des applications. Il y a aussi Uwangu, qui est en Swahili, qui veut dire mon identité. C'est vraiment l'Afrique qu'on vit, c'est pourquoi on a utilisé le Swahili, qui est la langue la plus parlée en Afrique aujourd'hui. Ici au salon, une des solutions que nous proposons et mettons en avant, c'est par exemple ce dispositif-là qui permet de créer des documents d'identité et les imprimer en 2 minutes. Donc l'idée, c'est qu'on a un dispositif ici qui permet de capturer l'empreinte digitale de l'individu. À travers l'ordinateur, on peut saisir ces informations personnelles et on capture toutes les informations biométriques, donc l'empreinte digitale et aussi sa photo, une photo d'identité. Là, il va signer, faire sa signature et toutes ces informations seront retransmises à l'imprimante qui est juste derrière, qui va permettre d'imprimer le document d'identité du coup avec un laser en 2 minutes. We have a various technology stack in the hardware domain. From the enrollment kit, this is an integrated enrollment kit having slab scanner, digital signature, dual iris, signature pad, and we have also all kind of verification devices based on integrated with finger, iris and face technology, and these devices used for offline and online verification. And these are all devices also we have as per the MOSIP compliant for all verification and authentication purpose, majorly using in government, telco and banking domain. J'ai plusieurs points de vue sur ce sujet de la souveraineté autour des données. Tout d'abord, pour les données les plus précieuses, évidemment, on ne souhaite pas de stockage dans des serveurs étrangers avec des captations de données. En particulier, on va même plus loin puisqu'on ne souhaite pas de stockage centralisé de la donnée, quels que soient les serveurs. Et ensuite, il y a un autre point de vue parce que dans les données, il y a des données qui sont particulièrement précieuses, sur lesquelles on veut une souveraineté totale, complète, autour de ces données, qui peuvent être le passeport, qui peuvent être la carte d'identité, qui peuvent être des données très précieuses comme ça, pour lesquelles la souveraineté s'exerce.